Cette vidéo contient des spoilers sur le jeu Undertale, je vous conseille fortement d'aller jouer en jeu premier. Le genre de Kara n'étant pas précisé, j'utiliserai le pronom Yel et la troisième personne du singulier pour le désigner. Dans cette vidéo, je partage principalement des théories et tout ce que je dirai est issu de son avis. Si certaines choses de mon avis vous dérangent, je vous prierai de le faire savoir en commentaire avec respect. La définition de Kara que je donne dans la vidéo vient de ma vision du personnage. Cette vidéo n'est pas du tout une analyse complète. Merci et bonne vidéo. Dans la plupart de mes shorts, je décris Kara comme le méchant d'Undertale, mais est-ce vraiment le cas? Chapitre 1. Qui est Clara? C'est Kara. Ah, Kara. D'abord, qui est Kara? Même si vous êtes censé le savoir, voici un petit récapitulatif. Plus la relation avec Asriel. Kara est le premier humain à être tombé dans l'Underground. Blessé par sa chute, Yel appellera à l'aide. Son appel sera entendu par Asriel, le fils du roi et de la reine. Avec le temps, Asriel et Kara deviendront très proches jusqu'à la mort de Kara. Asriel prendra son âme et traversera alors la barrière, portant le corps de son ami dans ses bras. Il le portera jusqu'au village des humains où il le déposera sur un lit de fleurs dorées. Les humains penseront qu'il avait tué l'enfant et l'attaqueront de toute leur force. Blessé, Asriel rentrera au château avant de s'écrouler et disparaître en poussière. Est-ce que Kara carry toutes les routes? Le script, bordel! Va te faire foutre! Est-ce que Kara nous accompagne tout le temps en dehors de la route génocide? Dans la route génocide, on sait que Kara est présent grâce à quelques lignes de dialogue à New Home si vous interagissez avec certains objets des chambres ou autres. Ces dialogues sont écrits ou en rouge ou en blanc, mais dans les deux cas, nous comprenons qu'il s'agit de Kara qui parle. On le voit à la fin de la route génocide, après avoir tué Flomi, où il vous propose d'effacer ce monde inutile et de passer au suivant, après avoir cité toutes les stats du jeu. Il possède aussi d'autres lignes de dialogue, par exemple à Waterfall, je ne sais pas s'il se manifeste de la même façon dans les autres zones. En route génocide, quand il reste un monstre en vie et qu'on est sur le point d'atteindre le pont où se situe le combat avec Undyne l'immortel, un dialogue en rouge vous signale qu'il reste encore un monstre à tuer. Chier à moi! Toujours pas! Encore à Waterfall, quand vous chutez dans la décharge après la confrontation avec Undyne, vous entendez une voix qui vous réveillera sur un lit de fleurs dorées. Vous ouvrirez les yeux au moment où cette voix était sur le point de vous dire son nom. Ce n'était qu'une supposition, mais cela pourrait prouver que Kara nous accompagne aussi en dehors de la route génocide. Chapitre 3. Est-ce que Kara est une psychopathe ayant des problèmes d'attention? Kara n'a, de son vivant, d'après mon avis, tué personne, étant donné qu'à notre venue, tous les monstres sont en vie, pareil pour les 6 autres enfants. Étant donné la complexité de la théorie du Kara narrateur, la chose qui fait cette vidéo n'y viendra pas dedans. Qui n'est pas taré dans Undertale? Bonne question. Mais au final, si Kara n'est pas l'antagoniste d'Undertale, qui est-ce? Kara n'est pas responsable de nos actes, c'est nous. Pas en tant que Frisk, mais en tant que joueur. C'est notre choix d'appuyer sur le bouton Fight ou Act, notre choix de tuer ou épargner les monstres. Même si la plupart des joueurs ont une vision néfaste de Kara, c'est à cause de nous. C'est nous qui orientons Kara et Frisk dans leurs actes. Chapitre 5. Conclusion de cette personne qui me force à parler. Au final, le seul antagoniste d'Undertale, c'est nous. Espérons que la vidéo vous a plu.